Je prends un exemple très simple qui est personnel, qui est sûrement pas le plus intéressant, mais moi je suis le petit dernier d'une fratrie de 3. J'ai un frère et une sœur, plus grand. Et comme dans beaucoup de foyers, le petit dernier, c'est celui qui ne fait absolument rien. Ni la vaisselle, ni la cuisine, il range pas beaucoup. Pourquoi? Parce que on apprend les choses aux autres. Lui, il est petit, il n'a pas encore le temps d'apprendre, pas encore l'âge pour apprendre. Et puis on s'est rendu compte, quand mon frère et ma sœur ont quitté le logis, que je ne savais pas faire grand-chose. Qu'on m'a envoyé acheter de la mascarpone et que j'ai acheté de la mozzarella. Ça arrive. Et on m'a dit en ces termes-là, quand j'avais 9 ou 10 ans, que j'étais décidément pas très débrouillard, pas très manuel, et que dans la maison, je savais pas faire grand-chose. Mais le simple fait de dire ces mots-là m'a aussi conditionné à devenir ça. Et voilà que 10 ans plus tard, ouvrir une bouteille de vin, c'est une horreur pour moi. Et voilà que 10 ans plus tard, changer une ampoule relève de l'angoisse quasi existentielle. Preuve que je n'ai peut-être pas la lumière à tous les étages. Vous allez me dire, à raison, que je trouve là une excuse bien facile pour ma maladresse chronique. C'est vrai. Mais vous voyez la logique sous-jacente. On ne peut pas se défaire des mots qu'on pose sur nous. D'autant plus à l'enfance, parce qu'on se construit par les mots qu'on entend, que l'on nous répète, et puis qu'à terme, que l'on se répète. Je prends un exemple très simple, qui est personnel, qui est sûrement pas le plus intéressant, mais je prends un exemple très simple, qui est personnel, qui est sûrement pas le plus intéressant, mais je prends un exemple très simple, qui est personnel, qui est sûrement pas le plus intéressant, mais moi je suis le petit dernier d'une fratrie de 3. J'ai un frère et une sœur, plus grand. Moi je suis le petit dernier d'une fratrie de 3. J'ai un frère et une sœur, plus grand. Moi je suis le petit dernier d'une fratrie de 3. J'ai un frère et une sœur, plus grand. Et comme dans beaucoup de foyers, le petit dernier, c'est celui qui ne fait absolument rien. Et comme dans beaucoup de foyers, le petit dernier, c'est celui qui ne fait absolument rien. Et comme dans beaucoup de foyers, le petit dernier, c'est celui qui ne fait absolument rien. Ni la vaisselle, ni la cuisine, il range pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ni la vaisselle, ni la cuisine, il range pas beaucoup. Pourquoi? Parce que ni la vaisselle, ni la cuisine, il range pas beaucoup. Pourquoi? Parce que on apprend les choses aux autres. Lui, il est petit, il n'a pas encore le temps d'apprendre, pas encore l'âge pour apprendre. On apprend les choses aux autres. Lui, il est petit, il n'a pas encore le temps d'apprendre, pas encore l'âge pour apprendre. On apprend les choses aux autres. Lui, il est petit, il n'a pas encore le temps d'apprendre, pas encore l'âge pour apprendre. Et puis on s'est rendu compte, quand mon frère et ma sœur ont quitté le logis, que je ne savais pas faire grand-chose. Et puis on s'est rendu compte, quand mon frère et ma sœur ont quitté le logis, que je ne savais pas faire grand-chose. Et puis on s'est rendu compte, quand mon frère et ma sœur ont quitté le logis, que je ne savais pas faire grand-chose. Qu'on m'a envoyé acheter de la mascarpone et que j'ai acheté de la mozzarella. Ça arrive.
Qu'on m'a envoyé acheter de la mascarpone et que j'ai acheté de la mozzarella. Ça arrive. Qu'on m'a envoyé acheter de la mascarpone et que j'ai acheté de la mozzarella. Ça arrive. Et on m'a dit en ces termes-là, quand j'avais 9 ou 10 ans, que j'étais décidément pas très débrouillard. Et on m'a dit en ces termes-là, quand j'avais 9 ou 10 ans, que j'étais décidément pas très débrouillard. Et on m'a dit en ces termes-là, quand j'avais 9 ou 10 ans, que j'étais décidément pas très débrouillard. Pas très manuel, et que dans la maison, je savais pas faire grand-chose. Pas très manuel, et que dans la maison, je savais pas faire grand-chose. Pas très manuel, et que dans la maison, je savais pas faire grand-chose. Mais le simple fait de dire ces mots-là m'a aussi conditionné à devenir ça. Mais le simple fait de dire ces mots-là m'a aussi conditionné à devenir ça. Mais le simple fait de dire ces mots-là m'a aussi conditionné à devenir ça. Et voilà que 10 ans plus tard, ouvrir une bouteille de vin, c'est une horreur pour moi. Et voilà que 10 ans plus tard, ouvrir une bouteille de vin, c'est une horreur pour moi. Et voilà que 10 ans plus tard, ouvrir une bouteille de vin, c'est une horreur pour moi. Et voilà que 10 ans plus tard, changer une ampoule relève de l'angoisse quasi existentielle. Et voilà que 10 ans plus tard, changer une ampoule relève de l'angoisse quasi existentielle. Et voilà que 10 ans plus tard, changer une ampoule relève de l'angoisse quasi existentielle. Preuve que je n'ai peut-être pas la lumière à tous les étages. Preuve que je n'ai peut-être pas la lumière à tous les étages. Preuve que je n'ai peut-être pas la lumière à tous les étages. Vous allez me dire, à raison, que je trouve là une excuse bien facile pour ma maladresse chronique. C'est vrai. Vous allez me dire, à raison, que je trouve là une excuse bien facile pour ma maladresse chronique. C'est vrai. Vous allez me dire, à raison, que je trouve là une excuse bien facile pour ma maladresse chronique. C'est vrai. Mais vous voyez la logique sous-jacente. Mais vous voyez la logique sous-jacente. Mais vous voyez la logique sous-jacente. On ne peut pas se défaire des mots qu'on pose sur nous. D'autant plus à l'enfance parce qu'on se construit par les mots qu'on entend. On ne peut pas se défaire des mots qu'on pose sur nous. D'autant plus à l'enfance parce qu'on se construit par les mots qu'on entend.
On ne peut pas se défaire des mots qu'on pose sur nous. D'autant plus à l'enfance parce qu'on se construit par les mots qu'on entend. Que l'on nous répète, et puis qu'à terme, que l'on se répète. Que l'on nous répète, et puis qu'à terme, que l'on se répète. Que l'on nous répète, et puis qu'à terme, que l'on se répète. Je prends un exemple très simple qui est personnel, qui est sûrement pas le plus intéressant, mais moi je suis le petit dernier d'une fratrie de 3. J'ai un frère et une sœur, plus grand. Et comme dans beaucoup de foyers, le petit dernier, c'est celui qui ne fait absolument rien. Ni la vaisselle, ni la cuisine, il range pas beaucoup. Pourquoi? Parce que on apprend les choses aux autres. Lui, il est petit, il n'a pas encore le temps d'apprendre, pas encore l'âge pour apprendre. Et puis on s'est rendu compte, quand mon frère et ma sœur ont quitté le logis, que je ne savais pas faire grand-chose. Qu'on m'a envoyé acheter de la mascarpone et que j'ai acheté de la mozzarella. Ça arrive. Et on m'a dit en ces termes-là, quand j'avais 9 ou 10 ans, que j'étais décidément pas très débrouillard, pas très manuel, et que dans la maison, je savais pas faire grand-chose. Mais le simple fait de dire ces mots-là m'a aussi conditionné à devenir ça. Et voilà que 10 ans plus tard, ouvrir une bouteille de vin, c'est une horreur pour moi. Et voilà que 10 ans plus tard, changer une ampoule relève de l'angoisse quasi existentielle. Preuve que je n'ai peut-être pas la lumière à tous les étages. Vous allez me dire, à raison, que je trouve là une excuse bien facile pour ma maladresse chronique. C'est vrai. Mais vous voyez la logique sous-jacente. On ne peut pas se défaire des mots qu'on pose sur nous. D'autant plus à l'enfance parce qu'on se construit par les mots qu'on entend, que l'on nous répète, et puis qu'à terme, que l'on se répète. Je prends un exemple très simple qui est personnel, qui est sûrement pas le plus intéressant, mais moi je suis le petit dernier d'une fratrie de 3. J'ai un frère et une sœur, plus grand. Et comme dans beaucoup de foyers, le petit dernier, c'est celui qui ne fait absolument rien. Ni la vaisselle, ni la cuisine, il range pas beaucoup. Pourquoi? Parce que on apprend les choses aux autres. Lui, il est petit, il n'a pas encore le temps d'apprendre, pas encore l'âge pour apprendre. Et puis on s'est rendu compte, quand mon frère et ma sœur ont quitté le logis, que je ne savais pas faire grand-chose. Qu'on m'a envoyé acheter de la mascarpone et que j'ai acheté de la mozzarella. Ça arrive. Et on m'a dit en ces termes-là, quand j'avais 9 ou 10 ans, que j'étais décidément pas très débrouillard, pas très manuel, et que dans la maison, je savais pas faire grand-chose. Mais le simple fait de dire ces mots-là m'a aussi conditionné à devenir ça. Et voilà que 10 ans plus tard, ouvrir une bouteille de vin, c'est une horreur pour moi. Et voilà que 10 ans plus tard, changer une ampoule relève de l'angoisse quasi existentielle. Preuve que je n'ai peut-être pas la lumière à tous les étages. Vous allez me dire, à raison, que je trouve là une excuse bien facile pour ma maladresse chronique. C'est vrai. Mais vous voyez la logique sous-jacente. On ne peut pas se défaire des mots qu'on pose sur nous. D'autant plus à l'enfance parce qu'on se construit par les mots qu'on entend, que l'on nous répète, et puis qu'à terme, que l'on se répète.